Lorsque nous étudions des grandeurs proportionnelles et que nous voulons construire un tableau de proportionnalité pour calculer et présenter des valeurs manquantes, la méthode du retour à l'unité peut être très utile. Prenons un exemple. Sur un site de musique en ligne, toutes les chansons sont au même prix. Orman achète cette chanson pour 10,22 € et nous voulons savoir, petit a, combien coûte une chanson, petit b, combien coûtent 12 chansons, et enfin nous voulons, petit c, représenter la situation dans un tableau qui sera un tableau de proportionnalité. C'est à vous. Déterminons d'abord le prix d'une seule chanson. La situation étant proportionnelle, une chanson coûte 7 fois moins que 7 chansons. Donc, je calcule son prix en divisant le prix de 7 chansons par 7 et j'obtiendrai 1,46. Une chanson coûte donc 1,46 €. Petit b, je vais maintenant calculer le prix de 12 chansons. Puisque je connais le prix d'une chanson, 12 coûte 12 fois plus cher qu'une seule. Donc, 12 fois 1,46 étant égal à 17,52 après calcul, je conclus que 12 chansons coûtent 17,52 €. Rassemblons dans un tableau de proportionnalité ce que nous savons en lisant l'énoncé. Nous étudions deux grandeurs, le nombre de chansons et le prix de ces chansons, le prix étant proportionnel à la quantité achetée. Et nous savons que cette chanson coûte 10,22 €. Enfin, nous voudrions savoir quel est le prix de 12 chansons. Plutôt que de déterminer directement le prix des 12 chansons, nous allons plutôt déterminer le prix d'une seule chanson, d'une unité de chanson. C'est ce qu'on appelle le retour à l'unité. Et puis, connaissant le prix d'une seule chanson, nous n'aurons plus qu'à multiplier par 12 pour connaître le prix de 12 chansons. Dans la question A, nous avons vu qu'une chanson coûtait 1,46 €. Et dans la question B, nous avons calculé le prix de 12 chansons, 17,52 €.